Quels animateurs ont attrapé la confiance sur le plateau de TPMP? Suite aux propos de Nora Malagré, qui avait été chroniqueuse dans l'émission à ses débuts, Cyril Hanouna a fait le tour du plateau pour vérifier avec eux, lesquels de ses chroniqueurs seraient enclins à faire leur introspection. Aussi, quand Benjamin Castaldi a affirmé n'avoir jamais eu la grosse tête, Cyril Hanouna lui a fait quelques révélations. Le Comte Castal, le surnom de Benjamin Castaldi à TF1. Après avoir fait un tour de table, Cyril Hanouna a posé la question à Benjamin Castaldi, qui a soutenu n'avoir jamais pris la grosse tête même quand il était le célèbre animateur de Loft Story. Vous me connaissez très bien Cyril, depuis longtemps, je ne me la suis jamais racontée. Pour Baba, ce n'était pas du tout le cas et il a voulu en remettre une couche de taille vue au concours des animateurs. Tu te la racontais, tu sais comment il t'appelait à TF1 ? Lui a-t-il lancé le Comte Castal. À cela, Benjamin Castaldi a rétorqué ça si est parce qu'il avait peur de moi, jusqu'à ce que je vous rencontre moi, j'étais le quai, je faisais le beau comme vous a-t-il ajouté avant de se lancer dans une imitation hilarante de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna a néanmoins confirmé que Benjamin Castaldi faisait en effet peur à tout le monde à TF1 et qu'arrivant sur C8 il avait cherché à faire le caïd et à s'embrouiller avec tout le monde. À part vous, je faisais peur à tout le monde et à lâcher, hilar, Benjamin Castaldi. Il est certain qu'aujourd'hui, l'animateur n'a plus la même cote qu'à une époque où il était aussi célèbre que les lofters. Après la gloire, le retour à l'humilité de Benjamin Castaldi. Une chose est sûre, Benjamin Castaldi est revenu aujourd'hui à davantage d'humilité, depuis ses ennuis d'argent qui l'ont fait douloureusement atterrir en cessation de paiement. Raillé pour être né le cul dans le beurre, l'animateur a reconnu à cette époque-là tout va très bien. J'ai dépensé l'argent que je gagnais. Les impôts ça n'a jamais été le problème. Il m'est arrivé d'autres histoires et si est là où j'ai perdu mon pognon. Mais effectivement, si j'avais été plus économe et si j'avais fait plus attention, aujourd'hui j'en aurais certainement un peu plus. J'ai gagné des sommes importantes, a-t-il indiqué avant de révéler la somme exacte. Il a ainsi expliqué qu'impôts payés j'ai dû accumuler autour de 8 millions d'euros à expliquer les mauvais choix qui l'ont amené à cette situation. Après, il y a eu les divorces. Et après, je n'ai pas été assez regardant, j'ai investi massivement dans de l'immobilier qui s'est avéré être pourri. Quand vous investissez 2,7 millions et que si est vendu aux enchères 400 000, il vous manque un peu d'argent à la sortie. Maintenant rassurez-vous, tout va bien. Si des enfoirés ne m'avaient pas piqué mon oseille, j'en aurais encore 2-3 millions devant moi.